Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, place à notre grand angle. C'est l'un des derniers rêves, l'une des dernières utopies, l'un des derniers luxes aussi, ostentatoires si l'on peut dire, de la République française. Un palais romain chargé d'art et d'histoire entouré de plusieurs hectares de jardins qui dominent la ville éternelle, un refuge d'artistes boursiers payés pour exercer leur talent. Mais 3 siècles et demi après sa fondation sous Colbert, l'Académie de France à Rome n'a-t-elle pas besoin d'un second souffle? Comment moderniser la Villa Médicis? Avec nous, le directeur de la Villa Médicis, grand témoin du 64 minutes, Éric de Chassey. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors peut-être d'abord un mot sur ces révélations du Canard enchaîné. La comédienne Julie Gaillet, qui entretiendrait une liaison avec le président français François Hollande, aurait été nommée membre du jury de la Villa Médicis. Alors beaucoup de confusion, nommé, pas nommé, nomination retirée, qu'en est-il exactement ? La chose est assez simple. Chaque année, pour sélectionner les pensionnaires, on met en place un jury de sélection qui comprend 4 personnalités qualifiées et 3 personnalités de droit. Les 4 personnalités qualifiées, leur nom est proposé par le directeur de la Villa Médicis, qui fait partie du jury et qui en est le président, c'est-à-dire moi en l'occurrence. Et j'avais effectivement proposé à la ministre, parmi les 4 personnalités qualifiées, toutes des femmes pour qu'on ait une parité, parce que c'est important dans la création. J'avais proposé effectivement le nom de Julie Gaillet. Normalement, ce genre de composition de jury, c'est une question purement administrative, ça ne monte pas jusqu'au niveau ministériel. Ça se règle avec un texte qui valide automatiquement la proposition du directeur. Il se trouve qu'il y a eu une affaire de calendrier et que le communiqué de la composition du jury est sorti jeudi, donc à un assez mauvais moment de ce point de vue-là. Et donc la ministre a décidé, pour remettre de la sérénité dans l'organisation du concours, de ne pas nommer Julie Gaillet et de nommer à la place Emmanuelle Bernheim, qui est une écrivaine et une scénariste de cinéma tout à fait remarquable, avec laquelle je suis très heureux de pouvoir travailler bientôt. Alors le journal satirique, deuxième question autour de cette affaire. Éric de Chassey affirme aussi que vous auriez proposé donc son nom, mais ça vous venez de nous l'expliquer, et aussi que votre renouvellement finalement à la direction de la Villa Médicis serait appuyé par l'Élysée. Est-ce que vous avez un mot à dire à cela ? Alors c'est les mêmes choses, on est dans des glissements permanents, c'est-à-dire que le renouvellement qui a maintenant 1 an et demi, il se fait sur proposition de la ministre de la Culture au président de la République qui signe le décret. Donc oui, il a affaire avec l'Élysée, quoi qu'on fasse, c'est-à-dire que tout directeur de la Villa Médicis, comme tout directeur d'établissement public de ce niveau relevant du ministère de la Culture ou des autres ministères, est nommé par le président de la République. Rien de non-histoire, non-événement. Alors puisque l'on parle du jury, Éric de Chassey, j'apprends qu'il est exclusivement composé de femmes. Pourquoi ce choix ? Alors, il n'est pas exclusivement composé de femmes. Il y a 3 membres de droit et il se trouve que ces 3 membres de droit sont des hommes. Donc, si on veut avoir une parité qui peut marcher parfois dans un sens plutôt que dans l'autre, effectivement, si on nomme 4 femmes comme personnalités qualifiées, on arrive à cette sorte de parité. L'année dernière, on avait 2 femmes, 2 hommes dans les personnalités qualifiées. Ça varie d'une année sur l'autre. Pour moi, c'était important d'avoir un signe de ce renouvellement. Ça intervient aussi, ce jury de cette année, à un moment de changement de la Villa, puisque la ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti, m'avait demandé un rapport sur la modernisation des résidences à l'Académie de France à Rome. Et donc, voilà, je trouvais que comme signe de ce renouvellement, c'était un beau signe. Alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément cette Villa Médicis prestigieuse, Éric de Chassey, comment est-ce que vous la définiriez ? C'est d'abord et avant tout une résidence d'artistes depuis le 19e siècle. C'est un endroit où des artistes et des chercheurs, essentiellement des chercheurs sur les arts, peuvent venir travailler en toute liberté, sans obligation de résultats immédiats, se concentrer sur leur travail pendant 1 année ou 1 année et demie pour ce qui concerne les pensionnaires, c'est-à-dire la catégorie de résidents qui existe maintenant depuis le milieu du XVIIe siècle. Ils sont peintres, sculpteurs, ils viennent de tous horizons artistiques. Ils sont peintres, sculpteurs, cinéastes, écrivains, chorégraphes, j'oublie les disciplines, toutes les disciplines artistiques sont représentées potentiellement. Alors notre correspondante Valérie Dupont vous a rendu visite, si l'on peut dire. On regarde son reportage et on se retrouve juste après.
C'est un travail de patience. Sous la chaleur de la flamme, le morceau de Pernambouc, ce bois brésilien dont on fabrique les archets, s'assouplit lentement. Là, je chauffe la baguette et donc, une fois qu'elle est chaude, je lui imprime une courbe, ce qu'on appelle un cambre. Plus un archet est souple, mieux sonnera l'instrument. C'est sur cette équation de recherche qu'Emmanuel Carlier a postulé à la Villa. Premier archetier à entrer à l'Académie de France. Je suis très surpris quand on dit que j'étais accepté, parce que d'abord, il y a eu très peu d'artisans d'art qui sont venus à la Villa. Qu'une discipline non académique rentre à la Villa, j'étais assez surpris. De l'autre côté du parc de 8 hectares qui entoure la Villa Médicis, construite au XVIe siècle, dans une autre résidence, Géraldine Koziak travaille à son livre. Le dessin est vraiment fait à la main, et pour garder un peu cette chaleur et ce côté très vivant. Pour Géraldine, cette bourse d'un an à Rome lui procure la concentration nécessaire pour mener à bon port un travail phénoménal. Un livre de 200 pages, sorte d'encyclopédie retraçant l'histoire des grandes maisons automobiles, notamment Fiat, car en Italie, le nom de la Villa Médicis permet réellement d'ouvrir certaines portes. C'était aussi dans ma demande quand j'ai postulé ici, c'est-à-dire j'étais convaincue que c'était beaucoup plus simple de rentrer en contact avec des sociétés industrielles en étant de la Villa Médicis. Un an de recherche et de création sans contraintes matérielles, voilà pourquoi la villa reste un mythe. Seuls quelques élus sont sélectionnés chaque année pour y entrer. Annick Lemoine fut elle-même pensionnaire avant de revenir à Rome comme chargée de mission en histoire de l'art. Rome offre la possibilité de revisiter le passé, mais de manière active, de rendre le passé plus présent, le réactiver grâce à ces jeunes générations d'artistes. Depuis des siècles, entre histoire et modernisme, l'Académie de France accueille chaque été de nouveaux pensionnaires. Ils vivent un an au paradis de la création, avec sous leurs yeux le spectacle de la ville éternelle qui offre pour seule et unique muse la passion. Éric Dechassey avec nous sur TV5 Monde. Alors les pensionnaires touchent 3 200 € de bourse par mois. Quels sont les critères qu'il faut remplir ? Le critère qu'il faut remplir, c'est un critère d'abord d'excellence, c'est-à-dire que il faut être reconnu dans son domaine, donc dans tous les domaines artistiques. Il faut avoir entre 20 et 45 ans. L'idée est que ça ne soit pas réservé quand même qu'à des gens extrêmement reconnus, d'où la limite d'âge. Il faut parler français, mais il n'est pas nécessaire d'être français. Nous avons actuellement un pensionnaire marocain, une pensionnaire italienne, un pensionnaire argentin, une pensionnaire arménienne. C'est assez varié. Il faut faire un projet pour un concours qui est ouvert à partir de demain ou d'après-demain. Je ne sais plus quelle est la date de mise en ligne du concours, et qui est du coup maintenant accessible depuis le monde entier, puisque pour la première fois la procédure du concours est dématérialisée. Donc il n'y a plus de problème d'envoi de dossiers, etc. Alors promouvoir la culture française en Italie, c'est un peu ça, même s'il y a quelques reproches en Italie. On dit que c'est un peu une institution fermée, pas ouverte sur finalement la ville, l'Italie. Alors, ça n'est pas une institution qui est chargée de promouvoir la culture française en Italie. Ouais. C'est une institution qui a pour fonction de promouvoir la conception française de la culture. Et cette conception française, elle est immédiatement internationale, comme je viens de le dire, pour les résidents qui se trouvent là. C'est un endroit qui a été fermé pendant extrêmement longtemps, parce qu'on pensait que pour que les gens travaillent bien, il fallait les laisser à part du monde réel. On est en train de trouver un équilibre qui est extrêmement différent. Il y a maintenant, depuis 4 ans, un festival de rock chaque année qui accueille plusieurs milliers de personnes chaque soirée au mois de juin. Il y a des festivals de cinéma, il y a des programmations d'exposition, et la villa est maintenant ouverte tous les jours au public pour des visites. Alors, il est vrai que ce sont des visites guidées uniquement, mais pas seulement en français, des visites guidées en français, en anglais, en italien, parce que effectivement, il faut garder la sérénité des lieux et sa sécurité aussi, mais c'est un endroit qui est au contraire maintenant très pleinement ouvert sur la ville. Alors l'objectif de votre réforme, vous le disiez, confiée par la ministre française de la Culture, Aurélie Filippetti, quel est le but de cette réforme ? Le but de la réforme, c'est de moderniser les conditions de séjour, c'est-à-dire de
de pérenniser et de maintenir cette idée que on peut avoir un temps de résidence très long qui permet de s'acclimater vraiment au lieu, de rentrer dans une logique de création autonome qui n'est pas soumis au temps rapide, mais aussi de proposer des résidences plus courtes pour des artistes et des chercheurs plus jeunes. Et on va créer en particulier une nouvelle catégorie qu'on a commencé à créer pour les historiens de l'art, qui va être des lauréats qui viennent pour un mois, pour une durée de 1 mois à 3 mois, dans leur parcours d'études. Ils peuvent avoir des crédits dans leurs études pour cela, et petit à petit, au fur et à mesure qu'on passera des accords avec les différentes disciplines, on va pouvoir ouvrir cette possibilité-là à l'ensemble des champs disciplinaires. L'ouverture à l'international, dans quelle mesure Et l'ouverture à l'international, pour moi, ça va avec ce que je disais précédemment, c'est-à-dire l'ouverture sur la ville et sur le monde fait que forcément, on a intérêt à accentuer le caractère international. Si on veut avoir les meilleurs artistes et les meilleurs chercheurs, il est naturel qu'ils viennent du monde entier. Par ailleurs, et je pense que ça a un sens pour les spectateurs de TV5, la langue de travail commune, c'est le français. Alors justement, puisque vous avez cette fibre francophone et que TV5 Monde également, on va peut-être essayer de partir à Rome où nous attend Valérie Dupont. Valérie, est-ce que des villas Médicis, il y en existe pour la Belgique, pour la Suisse par exemple, à Rome ? Bien sûr, c'est la France qui a ouvert la porte à cela au XVIIe siècle, mais c'est vrai qu'actuellement à Rome, il y a énormément d'instituts, l'Institut suisse de Rome, l'Academia Belgica, il y a aussi d'autres instituts comme celui de la Roumanie ou même de la Hollande, parce que c'était presque une mode au XIXe siècle, il fallait avoir un poste, un lieu à Rome pour venir étudier la culture antique, les disciplines humanistes, et cela a fortement attiré tous ces pays, notamment la Belgique qui est venue lorsque la reine Marie-Josée, évidemment, a épousé le roi, celui qui allait devenir le roi d'Italie. Et puis la Suisse, après la Seconde Guerre mondiale. La Suisse qui joue d'ailleurs un rôle assez actif du point de vue de l'art contemporain. Il y a souvent des expositions organisées à l'Institut suisse de Rome également. Valérie Dupont à Rome. Merci Valérie pour cet éclairage. Belgique, Suisse, c'est donc Roumanie, pays francophone et francophile. Vous le savez, Éric de Chasset. Alors tout de même, en période de crise, la France a-t-elle les moyens de ses ambitions et donc de se payer une telle vitrine ? Je ne crois pas que ce soit une vitrine. Je pense qu'en période de crise, la France réaffirme son investissement dans la culture et dans la création. Nous savons que c'est un endroit où le futur se prépare. Et cette conception française de la culture qui gouverne l'Académie de France à Rome, elle est ancrée dans l'idée que le futur s'invente dans une manière de se ressourcer dans le passé. D'où l'idée que c'est à Rome. Donc c'est tout sauf du luxe. Merci beaucoup, c'est tout sauf du luxe. Ce sera donc le mot de la fin d'Éric de Chasset, directeur de la Villa Médicis. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien sur TV5 Monde. Merci à vous.